C'est une Smart Hashtag 3 bébé. Et à l'intérieur de cette Smart Hashtag 3 Brabus, vous le voyez, c'est écrit là, il y a un petit B ici, mais on a aussi des B pour une autre. Ah bah oui, un B là-bas. Bah c'est pas le B de Brabus ça. Et on a aussi une sonorisation premium Beats. Brabus, Beats, c'est une Smart Hashtag 3 bébé. Et à l'intérieur de cette Hashtag 3 Brabus, on retrouve cette planche de bord très horizontale avec un énorme écran central qui reprend une cinématique très sympathique au niveau de son infodivertissement. Vous le voyez, c'est quelque chose de très cartoon, très joli. C'est aéré et ça change un peu des autres constructeurs. On va avoir par exemple donc les widgets évidemment et les menus Brabus. On va pouvoir aller sur son autonomie avec quelque chose de très clair. Par contre, attention, il y a beaucoup de sous-menus, donc il faudra s'y faire. On a quand même en widget donc le siège chauffant, le volant chauffant, mais on a également des sièges ventilés et ça c'est très très rare déjà dans la catégorie, mais aussi sur des sièges en Alcantara. Et puis on aura une barre de raccourci ici avec notamment le driving mode qui nous permettra de passer en confort, en sport ou en Brabus et notamment donc de changer les paramètres de rigidité de la direction, de la sensibilité de la pédale d'accélération, mais également l'éclairage d'ambiance de la voiture. On va avoir juste ici sur le freinage régénératif qu'on peut avoir en faible, fort ou standard ou alors rouler en one pedal. On va avoir également en version Brabus un Rocket Launch. Un Rocket Launch qui est évidemment pas disponible à l'arrêt comme ça, freiné et sans ceinture de sécurité, mais qui va vous permettre d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 7. Je vous parlais également d'infodivertissement sur le grand écran. On retrouve cette cinématique qui est plutôt très sympa juste ici. On a une petite map monde avec des drapeaux puisqu'on est en mode Brabus. On a le logo Brabus bien évidemment qui est affiché. Et puis on retrouve les informations essentielles d'une voiture électrique, son autonomie et son pourcentage, chose que l'on retrouvera également en version réduite dans l'affichage tête haute. Donc vous le voyez, cet intérieur est très aéré, très bien fini, très bien présenté. On peut cacher le logo et on se demanderait dans quelle voiture on est. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, c'est la question à laquelle vous essayez de répondre. Pour certains, vous avez trouvé la réponse. On va avoir donc ces aérateurs et cette planche de bord qui reprend un petit peu du Mercedes des années 2020-2022, dans lequel se cache un chargeur par induction et des ports de recharge. On va avoir les portes gobées. Et puis, on va avoir ici un grand rangement central réfrigéré. Donc, comme vous pouvez le constater, cette planche de bord respire la qualité. Et puis surtout, on est très très bien maintenu dans ces sièges siglés Brabus. Alors, il y a quand même un petit problème. Il faut quand même que je vous en parle. On est sur une voiture de plus de 4,40 m, mais qui privilégiera la sportivité, le chic, l'élégance, peut-être pas l'habitabilité. Malgré de très très jolies portes, sans encadrement, une fois monté à bord, c'est un sentiment d'engoncement à l'arrière. Alors déjà, on a un magnifique toit panoramique qui heureusement nous rapporte de la luminosité, mais sinon, on est parfaitement installé, un peu légèrement penché en arrière. Pour moi, c'est parfait en tout cas. On a de la place aux jambes